Vivez en exclusivité sur Radio Télé Petite Maman Marie du lundi 3 au mercredi 5 avril 2023, les causeries de la Semaine Sainte avec Père Marc-Henri Siméon autour du thème Avec le Christ, monter vers Pâques. C'est une façon Radio Télé Petite Maman Marie offrir pour vivre retraite pascale chaque soir avant dormir si journée ont été très occupée. Vas-y, Père Marc-Henri, frère avec Semio, bonne retraite. Pour nous préparer, pour nous célébrer intensement et fructueusement cette Pâques-là, nous entrer en retraite. Certainement, nous pas rassembler nous tout ensemble dans le contexte ça pour nous vivre retraite ça, mais ça pas empêché que nous vivions profondément avec tout cœur nous, avec tout nom nous. Pendant 3 jours ça yo, côté n'a préparé nous pour nous entrer dans ça nous relais en général Triduum Pascal là. Nous allons méditer et puis réfléchir ensemble sur thème ça. Avec le Christ, monter vers Pâques. Avec Christ là, en nous aller dans cette Pâques là. Pour premier jour ça, nous allons méditer ensemble sous thème être avec le Christ. Avec le Christ, nous montons vers Pâques, mais il faut que d'abord nous cherchions à être avec le Christ. Frère Axemio, petite maman Mario, nous toutes internautes. Pendant notre montée pour nous arriver dans la célébration mystère délivrance Noah, mystère Pascal là, n'a cherché réfléchir sous sens la vie nous prend à la lumière de mystère ça. Parce que mystère Pascal là, c'est comme une source de lumière qui jaillit sur toute la vie nous nette, de telle sorte que aucun aspect dans la vie nous pas été caché sans lumière ça pas clairé. Le l'éclairé la mettait au grand jour à la fois ça qui bien et ça qui mal dans nous. Et nous-mêmes nous pas doués chercher cacher aucun aspect dans la vie nous pour lumière Jésus-Christ qui ressuscité pas illuminer. Notre chemin vers Pâques, sœurs et frères, est chemin dans et vers cette lumière qui n'est autre que le Christ. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus en Jean 9, 5. Nous le chantons à la nuit de Pâques. Christ est lumière, lumière des hommes, lumière du monde. Nous cheminons dans cette lumière parce que nous sommes avec le Christ, nous sommes dans le Christ. La première chose qu'il nous faut faire pour monter vers Pâques avec le Christ, c'est le rejoindre. Rejoindre le Christ pour être avec lui. Frère Axemio, chemin qui mène nous dans cette Pâques, c'est un chemin côté nous rejoindre Christ là pour ensemble avec lui nous monter juste nous arriver dans retraite délivrance là. Pendant retraite ça, nous vivre là, nous cherché méditer sous sens véritable expérience monter ça
n'a fait à Christ là. Monter vers Pâques avec le Christ, c'est prendre avec lui ce chemin qui conduit de la vie à la vie, c'est-à-dire de cette vie présente, finie, vulnérable, soumise à la possibilité du néant de la mort, à la vie qui ne connaîtra pas de fin et qui fait dire à Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens au chapitre 15e, le verset 54, « Quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture, la mort a été engloutie dans la victoire. » Entrer en retraite, c'est donc la manière la plus évidente et fructueuse de rejoindre le Christ qui s'est retiré dans les jardins de Gethsémani pour faire avec lui le chemin vers Pâques. Je vous invite donc, sœurs et frères, à rejoindre le Christ dans cette démarche spirituelle de retraite, même si nous la caillons. Pour nous faire un effort pendant semaine ça, spécialement pendant temps retraite pascal ça, pour nous créer conditions pour nous vivre une vraie retraite. Pour tant que Jésus qui s'est retiré dans les jardins des Oliviers et qui t'a invité trois dans disciples pour venir avec lui pendant les témoins de yo rester tant lui pendant la prière, eh bien pour nous rester disponibles pour nous accueillir la prière Christ là adressée par papa et faire tourner la prière nous. Pour nous disponibles pour ça, faut que tant que disciples nous capables vivre un certain abandon, un certain dépouillement pendant 3 jours ça. Pour faire retraite ou pour entrer en retraite, nous nous retirons en général quelque part. Mais il convient surtout de se retirer au fond de soi-même. Et c'est peut-être ça, même si nous, la caille, nous sommes capables d'entrer en retraite. Sainte Thérèse d'Avila nous invite à entrer surtout dans ce qu'elle appelle le château intérieur. Et ainsi, nous pourrons rencontrer Dieu. Et nous ne pouvons le rencontrer que si le Christ lui-même nous y entraîne. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, nous dit Jésus en Jean 14, 16, 6. Mes frères, mes sœurs, notre montée vers Pâques est une ascension vers la lumière, vers la vie de Dieu, vers la vie en Dieu. C'est donc seulement avec le Christ qu'il est possible d'effectuer cette ascension vers Pâques sans se perdre. Pour nous prendre chemin ça, sans nous pas perdre en route, c'est pour nous quitter Christ là, guider nous. Pour nous pas rater côté pour nous diriger nous. Dans notre répertoire catholique, nous chantons Pâques mandem passé, saute dans la mort, al dans la vie. Pâques mandem passé, saute dans raï, vin dans remè. Pâques mandem quitter tout esclavage pour m'ka vin libre. Pâques mandem passé, saute dans fait noir, al dans lumière. La vie a, remè a, liberté a, lumière a, c'est pas l'autre bagaille, c'est pas l'autre monde que Jésus-Christ.
C'est ça qui fait, c'est avec Jésus-Christ, nous capables de faire une vraie et une bonne montée vers Pâques. En rejoignant Jésus, nous entrons dans un seul à seul, dans un cœur à cœur avec Dieu. Autrement dit, nous entrons dans l'intimité de Dieu. Frère Axel, tant que nous cherchons faire ça, chaque fois occasion à présenter, Jésus lui-même tout, t'es qu'on retirer quelque part pour être avec son Père. En Luc, chapitre 6, verset 12, il est dit qu'en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu, son Père, bien sûr. C'est cette manière de se retirer, c'est une manière pour Jésus de rejoindre l'intimité de son Père. Cette brève retraite de Jésus, il l'a faite après s'être confronté un jour de sabbat avec les pharisiens au sujet de ce qui est permis ou défendu ce jour-là. Autrement dit, frère Maximio, si nous imité Jésus, nous suivre Jésus, nous devons chercher à comprendre étape par étape, aspect après aspect, moment après moment dans la ville, comment la vie ça, non bon Dieu, intimité avec bon Dieu déroulé. L'option pour le Père conduit Jésus à même entrer en controverse avec les Juifs. En tout cas, à vivre des controverses avec les Juifs, des controverses qu'il n'a pas provoquées lui-même. Lorsque nous faisons option pour mon Dieu, frère Maximio, eh bien, nous devons rester fidèles à l'option ça jusqu'au bout. Et rien pas de détourner attention nous de véritable idéal, véritable objectif nous, qui se vivre avec bon Dieu, non bon Dieu, suivre un itinéraire de communion avec bon Dieu, juste nous arriver dans une véritable union de l'âme avec notre Seigneur, ce que la théologie appelle en général la vie mystique. Eh bien, frère Maximio, controverse ça que Jésus t'a gagné avec les Juifs au sujet de jour sabbat, pas détourner Jésus de véritable projet qui c'est projet papa. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père, nous dit-il. Dans l'épisode évangélique ça, on nous regardé, je dis, deux bagailles principalement. Premier bagaille là, c'est qui côté Jésus trouver pour la prière. Là où Jésus s'est retiré pour être avec son Père. Et deuxième bagaille que nous allons regarder ensuite, c'est l'attitude de Laurent qu'est Jésus. Jésus, c'est un orant, même Jean, l'invité nous pour nous tourner. Ça veut dire moun qui la prière, moun qui toujours gagne cœur tourné vers bon Dieu. On nous regarde le premier aspect. L'évangile Saint-Jean, chapitre 6, verset 12, là, dit-nous, le ça, Jésus montait sous mon nom pour à la prière. On nous était sous premier aspect ça pendant une petite méditation. Dans la Bible là, frère Maximio, qui ça nous songeait, le nous tendait à parler nous de expérience moun qu'on habitué fait sous tête monde. Une première expérience que nous capables tirer comme illustration et comme exemple pour guider méditation nous, c'est l'expérience de Moïse. Nous songeons expérience Moïse avec bon Dieu. Le bon Dieu te relé pour livrer la mission bon côté peuple juif là qui était dans esclavage en Égypte. Moïse a une responsabilité conduire peuple là
pendant l'expérience exode là, juste l'arrivée n'a pas porte Canaan. Dans le livre Exode chapitre 19, verset 18 à 20, mais ça nous lit dans ce sens ça. Tout monde Sinaïa découvrit net avec la fumée parce que grand-mère là te descend sous lit dans mi-temps un gros diffé. La fumée t'a monté tout coup dans un foule chaud. Tout le monde là t'a tremblé avec force. Grand-mère là descend sous mon Sinaïa sous tête mon là même. Li relé Moïse sous tête mon là. Moïse monté al joindre li. Yon nan premier bagay nous capable signaler à travers l'épisode ça frère Maxime, c'est que la montagne c'est un côté bon Dieu rencontré avec nous. C'est symbolisme ça que les charriers dans la Bible là, yon symbolisme que les charriers et Dieu qui s'invite auprès de nous, Dieu qui nous rejoint, nous élève ensuite, il nous entraîne dans une certaine élévation, dans une ascension. Bon Dieu descend et il lève nous en l'air. Toute expérience, bon Dieu, avec monde dans la Bible là, c'est une expérience d'incarnation, non, qui aboutit finalement dans Jésus-Christ, qui est l'ultime moment, puisque théologiens yo dit nous que la révélation de Dieu dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est une incarnation progressive. Ça veut dire, bon Dieu, la entrée dans l'histoire, nous, progressivement, étape par étape. C'est ça, il y a une pédagogie divine. Il parle tout d'un coup, il apprend nous connaître, petit grâce, pas petit grâce. Juste l'arrivée dans la révélation ultime, qui c'est Jésus-Christ. Et donc, bon Dieu, il descend vers nous et il lève nous en haut. Il aide nous, faisons ascension vers lui. Eh bien, Moïse, bon Dieu relève sous tête mon et il monté sous mon pour la joindre, bon Dieu. Ça, c'est significatif, frère Maxime. Tête mon ça, il y aurait les Sinaïa, c'est même mon ça, il y aurait les dans la Bible là, Horeb tout. Et expérience Moïse là, c'est pas seul. Expérience, si nous songez bien, qui arrivait sous mon ça. C'est sous même tête mon ça, Moïse t'a fait expérience, manifestation, mon Dieu, dans tout bois cap l'humain sans li pas bouler. Ça, y aurait en français, le buisson ardent. C'est même expérience ça, frère Maxime, nous fait l'Esprit Saint manifesté dans nous, dans que nous. C'est un coup, le disciple Emmaüsio t'a rencontré Jésus sur chemin et le arrivé en certain moment, il dit, mais nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants alors qu'il nous parlait sur le chemin? L'Esprit de Dieu qui inonde nos cœurs, eh bien, les brûler que nous de l'amour de Dieu, de la présence du divin en nous. Ces mêmes expériences, ça nous fait nous entrer dans l'intimité. Bon Dieu, l'Esprit Saint préparé dans que nous rencontre nous avec bon Dieu. Il y a un prêtre qui est Marc Girard, qui est professeur dans l'Université Québec à Chicoutimi, qui distinguait dans sans ça deux sortes de feux dans la Bible. Le feu ascendant qui monte librement dans l'air, il y a du feu qui a monté, mais qui pas brûler en rien, il transformer ça le joindre, mais il pas brûler en rien, il pas consumer en rien. Ce feu ascendant et libre symbolise régulièrement dans la Bible la vie même de Dieu qui se manifeste et qui se donne. À travers le feu ascendant, bon Dieu lui manifeste
et bon Dieu lui offrit tête li ban nous. C'est exactement ce que symbolise le feu du buisson ardent dans le livre de l'Exode. Ce feu est comme le feu de la Pentecôte. C'est un feu libre, un feu ascendant, un feu qui nous transforme, un feu qui nous purifie. Du feu ça, c'est souvent un élément de théophanie. Mot théophanie qui est capable pour nous en pile nous tendre la première fois, eh bien, c'est un mot qui est sorti dans la langue grecque et qui est formé d'après deux mots nous joignent dans le grec ancien, mot théos, que nous joignons dans la théologie, tout, qui veut dire Dieu, et puis mot phainestai, verbe phainestai, ou bien verbe phaino, verbe phainestai là, qui c'est une forme, quelque sorte, que tu es capable de dire aoriste de verbe phainoa, eh bien, il veut dire se montrer, il veut dire manifester. Eh bien, et puis, forme même verbe ça que nous voyons à travers le mot phainoa, eh bien, il veut dire rendre visible. C'est comme si son bagage n'est pas capable de voir naturellement avec les yeux de la chair, et puis, il y a une transformation de l'esprit, il y a une transformation de la grâce, ou bien une opération spéciale de Dieu qui permet que nous ouais bagay ça qui naturellement invisible. Moun qui a fait théologie et surtout théologie biblique, utiliser le mot théophanie pour y parler de une manifestation bon Dieu. Dans quelques cas, il est capable de traduire tout par mot apparition. Nous jouons le mot ça tout dans le langage liturgique là. Compréhension ça et de mots que nous venons nous utiliser pour nous parler de manifestation mondiale, de mots théophanie, mettez-nous compréhension mot ça, mettez-nous devant deux explications différentes, la caille deux types de théologiens différents. Premier type de théologien qui cherchait à expliquer ça veut dire le bon Dieu, il vient manifester à nous à travers une expérience côté livrer présence ben nous pour nous contempler et que nous relais ça théophanie. Eh bien il dit que théophanie il traduit distance bon Dieu par rapport à nous. C'est étonnant parce que bon Dieu il vient joindre nous et puis gagne une explication théologique qui dit eh bien ça traduit distance bon Dieu par rapport à nous. Il y a un théologien qui est assez ancien dans l'histoire qui comprend théophanie dans ce sens ça, c'est un théologien qui est relé Denis l'Aréopagite ou le pseudo-Denis. Ils ont identifié deux mondes ça yo, mais c'est pas certain que dans l'histoire c'est même monde. Donc le pseudo-Denis c'est un théologien que nous sommes capables de situer entre la fin du 5e siècle et le commencement du 6e siècle dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la foi chrétienne. Et Denis écrit en pile bagaille que théologiens ont considéré comme source réflexion sur la vie mystique. Nous songez que nous t'ai évoqué mot vie mystique là déjà et nous t'ai expliqué comme étant l'union intime de l'âme avec Dieu. Donc, pour Denis de l'Aréopagite, ou le pseudo-Denis, eh bien, la théophanie traduit la distance de Dieu d'avec l'homme. Ça veut dire, bon Dieu tellement dépassé, transcendé sa nouille comme moule, que pas l'autre gens que est capable de manifester à nous que par une expérience qui traduit qui Jean mon Dieu lit le tout autre, qui Jean mon Dieu lit totalement différent, dépasser sa intelligence monde capable de comprendre. Voilà le premier sens théophanie. Donc Moïse, pas oublier, Moïse montait ce monde là à travers l'expérience buisson ardent,
il a rapproché du feu que il a contemplé, que l'a gardé, et bon Dieu lui dit, non, on pas capable de piler ça, que on avancer vers l'IA sans ou pas enlever sandales qui dans pied ou ça qui dans pied ou. Ça c'est un et signe de d'adoration, de respect pour un côté qui très sacré euh, qui dit nous que là il y a la présence de Dieu du divin. Et donc Moïse lui capable de contempler un phénomène qui fait le comprendre que c'est bon Dieu qui l'a, mais il n'est pas capable ouais bon Dieu dans sa lié même dans essence li pour lui capable de contempler bon Dieu dans toute sa splendeur. Ça lui dépasser expérience que monde qu'a fait et c'est peut-être ça la Bible lui dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Deuxième courant qui expliquait théophanie, c'est un courant qui représentait encore là par un théologien assez ancien, eh bien, que y aurait les John Scott Erigen. C'est un théologien irlandais qui vive dans le 9e siècle. Et Jean Scott Erigen, c'est un monde qui connaît Denis l'Aréopagite bien, qui connaît le pseudo-Denis bien, qui connaît ça l'écrit très bien, parce que lui, c'est le premier traducteur des textes de Denis l'Aréopagite. Donc, pour Jean Scott Erigen, à l'inverse du pseudo-Denis, eh bien, la théophanie n'est pas traduit la distance de Dieu, mais plutôt la proximité de Dieu. Bon Dieu qui est loin, de par transcendance li, et qui fait le proche de nous, qui vient porter tête li, ben nous, pour nous capables de contempler li. Donc, c'est deuxième compréhension ça que nous joignons de réalité théophanie. Sans nous pas tenter concilier deux compréhensions ça yo frère Maxime yo, de Denis et de Jean Scott, en réalité nous sommes capables de dire que théophanie c'est à la fois distance et proximité bon Dieu avec nous. Distance parce que théophanie li prend forme de telle sorte que lui montrez-nous comment Dieu échappe à notre entendement. Il est transcendant en ce sens qu'il est au-delà de ce que l'on admet communément être capable humainement de pouvoir penser. Donc tout ça que l'esprit monde a pensé, bon Dieu, dépasser tout ça. En outre, selon Karl Rahner, qui est un prêtre jésuite allemand qui mourit, je crois, dans l'année 1984 et qui était marqué en pile un événement dans la ville église là qui c'est Concile Vatican II, eh bien, et il dit que bon Dieu qui dans le ciel là, pas différent de sa révélation en fait nous connaît sous lui. C'est même bon Dieu qui dans le ciel là que révélation biblique là lui fait nous découvrir. Mais bon Dieu qui dans le ciel là dans essence il dit plus que ça nous connaît. Ça veut dire ça nous connaît de bon Dieu, il pas faux, c'est ça bon Dieu il est vrai, mais c'est pas tout ça bon Dieu y est. C'est comme si n'a regardé à travers écran nous. Donc quelque part à travers ça nous constater, à travers ça n'attendez nous capable dire quelque part yon bagaille de moins. Nous capable présenter yon monde par exemple. Mais nous pas capable dire nous qu'on aime très bien parce que quelque part il y a quelque chose qui vous échappe qui ne peut pas être à votre portée par l'expérience virtuelle de l'écran. Donc quelque part transcendance la distance entre bon Dieu et mon c'est tant qu'on nous a dit par analogie cet écran qui fait que ma présence chez vous en ce moment est tout à fait virtuelle mais bien réelle. Donc c'est pas parce que tout ça bon Dieu y a la Bible n'a pas dit nous parce que bon Dieu transcendait le langage humain qui fait que ça la Bible a dit nous sous bon Dieu il faut non
nous connaissons à travers la révélation, tant que Calraner dit, tout ça que nous t'avons connaître sous bon Dieu et de bon Dieu pour nous sauver. Donc, quelque part, les manifestations de Dieu que l'on peut appeler des théophanies, ils rendent mon Dieu à la fois proche, tout en demeurant distant, transcendant. Donc, c'est toute explication ça, que expérience Moïse là, qui permet de nous parler en même temps de un premier type de feu que nous découvrons dans la révélation biblique là, qui est le feu ascendant, lui permettent que nous y découvrir en quelque sorte. Le deuxième type de feu que nous voyons dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le feu enveloppant. À côté du feu transcendant, du feu et qui monte dans sa liberté, du feu ascendant, pardon, qui monte dans sa liberté, eh bien nous avons le feu enveloppant. Le feu enveloppant, c'est un feu qui s'attaque à une proie et la dévore impitoyablement. C'est par exemple du feu ça qui est différent du feu ascendant, qui a purifié, qui a monté sans lui pas consumé, ça l'a brûlé. Eh bien, le feu enveloppant, c'est du feu ça que nous sommes capables de comparer au feu de la GN. Ça, nous sommes capables de dire en langage un peu habituel, l'enfer. Donc, frère Maximio, à travers l'expérience Moïse là, nous découvrions du feu qui sont du feu et qui est un feu purifiant, un feu ascendant, un feu libre, différent du feu enveloppant, du feu qui consume. L'autre expérience biblique qui permet de nous découvrir sens importance que la montagne, les gagnants de la Bible là, symbole que les charriers, c'est que nous songeons, c'est en roman, ça a tout. Mon Sinaïa, mon Horeb prophète Élie t'est passé une nuit dans notre roche là, en temps d'étape veillé qu'il le bon Dieu a passé. Bon Dieu, pas ni dans gros vent, ni dans tremblement de terre là, et fois ça, ni dans du feu non plus. Il s'est manifesté dans le murmure d'une brise légère. Dans 1 roi 19, c'est ça que nous découvrons. Nous joignons symbole montagne en pile l'autre côté dans la Bible, frère Maxime. Dans 1 roi 20, il dit nous, bon Dieu Israël là, c'est bon Dieu qui en romonne. Dans l'épisode du déluge en Genèse chapitre 8, après déluge là, fin passé, eh bien l'arche de Noé s'est retrouvée sur le mont Ararat. C'est dans le même livre la Genèse là, bon Dieu épargné Isaac sous tête mon Moria, côté il t'a demandé Abraham à sacrifier seul graine petite garçon là. Genèse chapitre 22. Autre montagne emblématique pour Israël, c'est par exemple le mont Sion, la colline de Jérusalem, déjà chantée dans les psaumes. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Isaïe chapitre 2 ou encore Michée chapitre 4 reprend ces thèmes. Et c'est sur la montagne que le Seigneur préparera aussi, en Isaïe chapitre 25, dit-on, le festin messianique pour tous les peuples. Dans le Nouveau Testament, Jésus passait en pile moment important dans la vie publique en haut tête molle. C'est là les prononcer discours béatitude. C'est là les bral connaît expérience transfiguration. Lors de l'épisode des rameaux,
Jésus et les 12 s'arrêtent sur les pentes du mont des Oliviers, en Matthieu 21, par lequel le Christ entre dans Jérusalem, où il vivra son agonie. La crucifixion aussi a lieu sur le mont Golgotha. Enfin, d'une montagne en Galilée, Jésus part vers le Père et envoie en mission ses disciples en tant que témoins. Frères ak sœurs, la montagne est donc le lieu des théophanies, c'est-à-dire là où Dieu se manifeste. Elle représente la rencontre entre la terre et le ciel, entre l'homme et Dieu. Moïse, levé un bon matin, et li monté sous tête mon Sinaïan, Jean bon Dieu demandé li, et bon Dieu descend dans un gros la fumée, li placé sous tête mon, li campé sous tête mon nan, pour lui parler avec Moïse. Sous tête mon Horeb là, dans le Sinaï, eh bien, bon Dieu rencontré avec moun. Li pral baye peuple ya yon loi pour li passer yon alliance avec lui. Constant frère Maxime yo, ça nous capable dit nous découvrir sous sens mon nan gagné et qui fait nous découvrir en pile fois Jésus c'est là li retirer li pour li capable rencontrer bon Dieu papa et parler avec lui. Eh bien, nous avons une ambivalence. Puisque, en même temps, le monde t'a cherché défier puissance, mon Dieu, eh bien, l'idée que c'est la montagne même que l'idée doit défier. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 11, eh bien, il va construire la tour de Babel dont l'ambition est que son sommet soit dans les cieux, plus haut que tous les monts. Mais le Christ montre que la véritable force réside dans la foi, celle capable, selon l'expression, de déplacer les montagnes. En vérité, je vous le déclare, nous dit Jésus, si votre foi est grosse comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici, là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Frère Axemio, nous voyons comment nous sommes capables, ouais, en romanant, tant qu'on lieu de rencontre avec bon Dieu, tant qu'on élévation de l'homme, yon ascèse, yon ascension. Deuxième bagaille, nous te dit n'a méditer dans causerie ça jodi a, c'est que dans même référence la caille Luc nous te lit dans commencement, il dit nous Jésus montait sur mon nom et il passait toute nuit là la prière. Jésus va passer la nuit dans la prière de Dieu. Oui, c'est bien la traduction qu'il convient de faire de ce texte de Luc lorsqu'on considère ce qui est écrit dans le texte hébreu du Nouveau Testament. Pro ce qu'est tout théou, dans la prière de Dieu. Il y a des gens qui ont commenté le texte ça et li essayer de comprendre ça nous les prières bon Dieu comme si c'est bon Dieu qui t'a supplié l'homme, comme si bon Dieu t'a supplié nous pour nous faire volonté li. Entre papa et petite là, la prière bon Dieu prend un sens profond qui permet de nous comprendre encore plus bien qui Jean bon Dieu a supplié moun nan pour lui prendre chemin qui correct là, chemin justice là, chemin qui menait dans la vie. Parce que petite là, lit ces paroles bon Dieu, la prière bon Dieu
ces petites-là même, à travers le Fils, c'est Dieu lui-même qui nous supplie de faire sa volonté et qui nous apprend aussi comment faire sa volonté. Petite là, c'est en quelque sorte supplication, ça, papa a adressé à nous pour nous capables de changer que nous, changer vos cœurs et croyez à l'évangile. C'est ça, Paya, il te dit, le l'a imposé nous les sonnants dans jour mercredi qui l'ouvrit en carême. C'est donc, mes frères, mes sœurs, grâce au Fils que nous pouvons entendre les mots, la volonté du Père pour nous. Et comme le Fils, il se trouve sur la montagne pour prier, alors avec lui, nous sommes capables d'apprendre qui ça la prière, qui j'en nous doit la prière. Dans l'itinéraire carême non, cap mené nous dans fête Pâques là, la prière, frère Maxime, doit un moyen qui accompagne nous continuellement. Mais surtout, c'est une sorte de porte d'entrée. Porte d'entrée ça, nous sommes capables de comprendre et découvrir dans deux moments dans la vie Jésus-Christ. D'une part, c'est une porte d'entrée pour nous chercher, apprendre, imiter Jésus-Christ. La question de l'imitation de Jésus-Christ est fondamentale pour le chrétien, sœurs et frères. Et donc, le nous garder expérience Jésus, nous voyons que carême non, qui c'est une imitation de expérience Jésus dans le désert, après il finit baptisé dans le Jourdain, eh bien, il fait nous découvrir Jésus d'abord comme s'il a la prière, mais qui fait la prière comme écoute de la voix du Père. Aujourd'hui, par exemple, le Jésus finit recevoir, ou pendant la recevoir baptême Jean, tous les trois évangiles que nous relais synoptiques, ils disent nous gagnons voix qui sortit dans le ciel là et qui dit si là ces petites moins reméant dans lit moi joindre plaisir moi. Aucun mot n'émane ici du Fils. C'est le Père qui parle. Et l'Esprit, nous dit-on, se manifeste sous le symbole de la colombe. Eh bien, dans ce sens-là, il y a un moine bénédictin, le frère Jean-Pierre Londiat, qui dit nous, Dieu rejoint en premier lieu, Dieu est rejoint en premier lieu par l'écoute. En pile fois, le la prière, frère Maxime, nous pensons c'est en pile blablabla qui fait nous river, fait bon Dieu agit pour nous. Or, frère Jean-Pierre, lui apprend nous là que la prière est d'abord écoute de Dieu. C'est comme ça nous sommes capables de rejoindre intimité, bon Dieu. C'est dans écouter parole, c'est dans attentif à ça, livrer, dit nous. C'est expérience d'écoute ça, frère Maxime, qui porte d'entrée dans expérience carrément comme expérience d'imitation de Jésus-Christ. À propos de la prière, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit nous donc, je fais comme les enfants qui ne savent pas lire. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, conclut Sainte Thérèse, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Deuxième bagaille que expérience la prière Jésus-Christ a fait nous découvrir comme porte d'entrée dans l'expérience de l'imitation de Jésus qui, après baptême li dans Jourdain, pour
retrouver dans le désert là, côté il va passer 40 jours et 40 nuits. Eh bien, deuxième expérience, c'est expérience Jésus dans soi côté il va mettre main sous lui pour juger, faire le souffrir en pile et puis clouer le sous quoi. L'agonie de Jésus à Gethsémani. Tous les trois évangiles synoptiques rapportent nos expériences ça. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 44. Marc chapitre 14, versets 32 à 40. Et Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Eh bien, expérience ça, Jésus fait li, en temps li prend avec li quelques nos disciples. Jésus, il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il va avec eux de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, et là, il va se mettre en prière, ses sueurs se fondent en larmes, en gouttes de sang, et là, il va connaître un moment particulier de sa vie, parce qu'il va le trouver devant un moment décisif. Alors, il dit, partisan Lio qui était avec lui, restez là pendant moi-même, moi pral la prière. Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Matthieu 26, 36. Expérience ça fait nous découvrir que la prière, frère Maximio, c'est un dialogue filial. C'est un coup un papa n'a pas adressé à bon Dieu. Et qui ça, Jésus-Christ, libéral dit, papa, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. C'est une expérience père-fils, mais pas que. C'est une expérience père-fils, mais c'est tout une expérience de soumission absolue du fils à la volonté du père. Et c'est enfin une expérience qui montre nous la double volonté de Jésus, la volonté humaine et la volonté divine de Jésus. Ça, moi dis nous là, frère Maxime, c'est pas un petit bagay petit, même s'il y passait tout simple comme ça dans méditation noire. Parce que la question de la double volonté de Jésus, c'est un dogme même que lié dans l'église là. Ça veut dire une vérité pour nous croire de foi divine et catholique, parce que c'est dans le troisième concile Constantinople qui commençait le 7 novembre 680 à la fin du 7e siècle, qui va finir le 16 septembre 681, qui c'est 6e concile œcuménique dans l'histoire de l'église là, qui va affirmer que Jésus-Christ n'a pas gagné une seule volonté, mais deux volontés. Une volonté humaine et une volonté divine. Le concile l'a dit, nous proclamons que Jésus a deux volitions naturelles, donc deux volontés en lui, et deux principes naturels d'action qui ne subissent ni division, ni changement, ni partition, ni confusion, en accord avec les enseignements des saints-pères. Et Concile la poursuit pour lui dire, les deux volontés naturelles ne sont pas en opposition, comme le disent les hérétiques, loin de là, mais la volonté humaine suit et ne résiste ni ne lutte et se trouve sujette à sa volonté divine et toute puissante. Donc, même là, Jésus gagne liberté pour lui exprimer volonté humaine, mais c'est toujours volonté divine qui a raison sur volonté humaine. Parce que la divinité de Jésus lit toujours et continuellement à sanctifier l'humanité de Jésus. Donc, frère Max Bio, à travers l'expérience ça, qui ça nous apprend? Nous apprenons d'abord
l'abandon du Fils, la fidélité du Fils, la volonté du Fils de faire la volonté du Père. Et puis, ça apprend de tout, frère Maxime, que nous-mêmes, l'un n'a pas la prière, nous devons comprendre que la prière, nous, ce n'est pas une façon pour nous forcer, bon Dieu, faire ça nous voulons, mais c'est une façon pour nous chercher, découvrir volonté, bon Dieu, pour nous, et pour nous chercher, faire volonté, bon Dieu, dans la vie, nous. Quelle que soit forme la prière, nous, dans le catéchisme, l'église catholique, là, yo identifié, yo distingué 4 formes de prière particulièrement que dans pile l'autre occasion nous sommes capables de développer. Pour nous, c'est la prière de bénédiction et de louange ou d'adoration, la prière de demande, la prière d'intercession et puis la prière d'action de grâce. Donc que ce soit la prière de bénédiction, que ce soit la prière qui est la prière d'intercession, que ce soit la prière de demande, que ce soit la prière d'action de grâce, eh bien, toutes 4 formes la prière, ça, yo doit y occasion pour nous, pour d'abord nous chercher, découvrir volonté, bon Dieu, pour nous et pour nous chercher, faire volonté, bon Dieu, dans la vie, nous. Frère Maxime, yo, après longue méditation ça pour aujourd'hui, moi je voulais quitter nous avec une exhortation ça. Profitez au maximum de retraite Pascal ça. Nous vivons dans un contexte aujourd'hui côté il y a un pile défis qui posés à nous-mêmes comme chrétiens, défis par rapport à options que le monde prend aujourd'hui, par rapport à des contre-valeurs véhiculées autour de nous, et surtout pour nous-mêmes qui sommes haïtiens, en pile défis, épreuves que frère Naxenou qui particulièrement dans le pays à vivre aujourd'hui, eh bien nous devons chercher transformer l'expérience ça en expérience de communion et d'union avec le Christ souffrant qui va connaître la victoire de la résurrection au 3e jour. Tant que c'est Louis-Marie Grignon de Montfort, il dit nous, quelle que soit option nous prend, nous connaissons souffrance quand même parce que ça inhérent à la vie de la créature. Eh bien c'est nous-mêmes qui pour chercher qu'on est qui j'en a souffert leur souffrance là, leur épreuve là arrivée dans la vie nous. Est-ce que c'est un couillon plaintif qui tout a toujours à plaigner? Est-ce que c'est un coup si là qui tant coup la ronde droite là qui cherchait uni souffrance liant à une souffrance Christ là, ou bien tant coup Jésus-Christ lui-même qui souffrit tant couillon juste et qui fait souffrance liant sa vie pour délivrance monde sous terre. M'a dit Christ là pendant tant carême ça, pendant surtout expérience de retraite ça pour lui aider nous pour nous découvrir volonté mon Dieu dans la vie nous aujourd'hui et chaque jour et pour nous chercher faire volonté ça dans la vie nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et nous nous retrouvons demain pour notre 2e jour de retraite Pascal. Vivez en exclusivité sur Radio Télé Petite Maman Marie du lundi 3 au mercredi 5 avril 2023, les causeries de la Semaine Sainte avec Père Marc-Henri Siméon autour du thème avec le Christ monter vers bas. C'est une façon Radio Télé Petite Maman Marie offrir pour vivre retraite Pascal chaque soir avant dormir si journée ont été très occupée. Vas-y, Père Marc-Henri, frère avec Semio, bonne retraite.